Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée du jour. Nous continuons sur le thème de la Pâque et l'intitulé de la deuxième partie s'appelle « La dernière Pâque ». Je vous laisse lire la référence dans Matthieu au chapitre 26, versets 17 à 29. Nous ne pouvons pas parler de la Pâque sans parler de la dernière Pâque de Jésus. Arrêtons-nous un instant sur le verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Nous avons vu précédemment, dans Exode au chapitre 12, le déroulement du départ du peuple juif d'Égypte. La fête des pains sans levain est intimement liée à la Pâque. Il s'agissait de manger durant 7 jours des pains sans levain, à ne faire aucun travail pénible, avec une assemblée cultuelle le premier et le 7e jour. Exode 12, versets 15 à 20. Au temps de Jésus, ces fêtes étaient toujours d'actualité, mais nous voyons bien le moment solennel choisi par Jésus pour annoncer sa mort prochaine, dans Matthieu au chapitre 26, versets 18 et verset 21. Quel était donc ce message que Jésus voulait délivrer à ses disciples ? Lisons, si vous le voulez bien, dans 1 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 7. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Selon Paul, le levain devient ainsi, lui qui est la fermentation, le symbole de la corruption ou du péché. Ce qui équivaut à dire qu'en enlevant le levain, nous ôtons le péché. Jésus est celui qui libère de l'esclavage du péché, toujours par un sacrifice, et c'est normal, car il est l'agneau pascal. Sauf que celui-ci est désormais perpétuel. Jésus est le sacrifice parfait, le grand prêtre parfait, dans un sanctuaire parfait. Hébreux, chapitre 9, verset 24. Jésus a voulu prendre ce repas de la Pâque avec ses disciples comme pour leur donner une sorte d'aide audiovisuelle qui les aiderait à se souvenir de la signification de l'événement. Ainsi, il leur expliqua avec beaucoup de détails la signification de la nouvelle Pâque. En résumé, c'est comme s'il leur avait dit « Je suis l'agneau de la Pâque, brisé pour vous, le sang versé pour vous, la colère de Dieu s'abattra sur moi pour que vous soyez réellement libres. » Notre péché nous empêche d'avoir une relation avec Dieu, tout comme le levain fait fermenter la pâte. Le péché provoque en nous la mort spirituelle. Pour pouvoir partir rapidement, les Hébreux n'avaient pas le temps de faire lever leur pain. C'était la condition pour eux d'accéder à la terre promise. En abandonnant notre péché par le sang du Christ, nous avons accès à la vie éternelle. Ainsi, Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui qui fait retirer le levain de notre pâte. Il enlève ce péché qui nous empêche d'avoir un libre accès auprès de Dieu notre Père. En conclusion, je lirai pour vous une prière juive qui est dite lors de la Pâque et qui prend ici tout son sens. Nous avons été conduits de l'esclavage à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de la captivité à la rédemption. Je vous souhaite à tous une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous à demain pour une nouvelle pensée.